le quartier latin deviendra le quartier de la francophonie, ouvert 24 heures. Le propriétaire du Fritalor accueille cette nouvelle avec un certain intérêt. Oui, ça va amener du monde, ça va amener des touristes. Mais ouvrir 24 heures est un défi immense pour les restaurateurs. D'abord, trouver les employés. C'est drôle à dire, mais les employés de nuit sont des personnes aussi spéciales que les fêtards de nuit. Il en a déjà fait l'expérience lorsqu'il était propriétaire du Fritalor sur le boulevard Saint-Laurent. C'était beaucoup plus petit, puis le portier d'en face, qui gardait vraiment le restaurant chic qui était en face, traversait régulièrement pour aider la serveuse. Cette annonce fait partie de la nouvelle stratégie pour revitaliser le centre-ville. Montréal investira 100 millions de dollars par année sur 10 ans pour améliorer la mobilité et la propreté, freiner la désertion des locaux, le taux d'inoccupation a triplé depuis 3 ans pour atteindre 17 % et mettre en valeur le quartier latin. De redonner les lettres de noblesse à ce quartier-là, qui est un quadrilatère qui a forgé l'histoire francophone de Montréal. À la Chambre de commerce, on déplore que le plan n'aborde pas la question de l'insécurité au centre-ville. Il y a des entreprises dans l'est du centre-ville qui travaillent à se trouver des nouveaux locaux parce que les employés questionnent la sécurité, le sentiment de sécurité pour s'y rendre. Il faut se pencher sur la question du sentiment de sécurité et du climat social au centre-ville. Selon le propriétaire du Saint-Boc, dans le quartier latin, il faudra plus qu'une zone 24 heures pour ramener les clients. Les clients ont plus d'argent, puis veut pas. Les taxes municipales sont quand même très élevées. Mon Dieu, Valérie Plante qui a eu la super bonne idée de nous mettre des parcomètres jusqu'à 23 heures maintenant. Parce qu'après 18 ans dans le quartier, il songe à quitter Montréal. La ville devra le convaincre que son plan pour l'avenir du centre-ville fonctionnera. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal.